Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on remplit le triangle de Pascal qui nous donne les coefficients binomiaux, donc les nombres de combinaisons de k parmi n. Alors, ces nombres de combinaisons, le premier qui se trouve ici, du coup, n vaut 0, k vaut 0, donc on parle en fait de 0 parmi 0. On a une combinaison. Si vous ne voyez pas pourquoi, on peut revenir à la définition, 0 parmi 0. La définition avec les factoriels, donc ça fait factoriel 0 sur factoriel 0, factoriel 0 moins 0. Comme factoriel 0 vaut 1, ça fait 1 divisé par 1 fois 1, donc ça vaut 1. Ensuite, on continue, on complète ici. Le coefficient qui va venir ici, ça va être k égale 0, n égale 1. Donc ça fait 0 parmi 1. Donc c'est comme si j'avais un siège de cinéma, 0 paquet de popcorn, combien de combinaisons possibles? Une seule, c'est le siège est vide. Ici, k vaut 0, n égale 2, c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai deux sièges de cinéma, 0 paquet de popcorn, combien de combinaisons possibles? Eh bien, une, c'est que tous les sièges soient sans popcorn. Pareil pour 3, pareil pour 4, pareil pour 5, pareil pour 6. Maintenant, on passe à quand k vaut 1. Dans ce cas-là, le premier ici n'est pas possible. Ce nombre de combinaisons-là n'existe pas. Il faut toujours que n soit plus grand que k. Donc, on passe directement ici. 1 parmi 1. Donc, c'est le nombre de manières de placer un paquet de popcorn sur un siège. Il n'y a qu'une manière, c'est que le siège ait son paquet de popcorn. Ensuite, si jamais je veux le suivant, donc k vaut 1, mais n vaut 2. Donc j'ai deux sièges de cinéma, un paquet de popcorn. Combien de possibilités, combien de combinaisons? Eh bien, il y en a deux. C'est soit le paquet de popcorn est sur le premier siège, soit il est sur le deuxième. Ensuite, on continue. Un paquet de popcorn, mais 3 sièges. Donc 3 possibilités. Mon paquet de popcorn se trouve soit sur le premier, soit sur le deuxième, soit sur le troisième. On peut continuer, 1 parmi 4. On se rend compte qu'ici, 4 sièges, un paquet de popcorn, 4 possibilités. Soit le premier, soit il est sur le deuxième, soit il est sur le troisième, soit il est sur le quatrième. On fait comme ça avec 5, avec 6. Après, c'est là où ça se complique à remplir un petit peu ce tableau. Donc ici, quand k vaut 2, il faut que n soit au moins égal à 2. Donc on va démarrer là. Et donc si j'ai 2 sièges et 2 paquets de popcorn, il n'y a qu'une possibilité, c'est qu'il y ait un paquet de popcorn sur chacun des 2 sièges. Je rappelle que je n'ai pas le droit de mettre les 2 paquets de popcorn sur le même siège. On continue comme ça. Ici, 2 parmi 3. Si j'ai 3 sièges et 2 paquets de popcorn, combien de combinaisons possibles? Il y en a 3. Puisqu'en fait, ça revient à choisir les 2 sièges où je vais avoir un paquet de popcorn, ça revient à choisir celui qui sera vide. Donc en fait, c'est soit le premier siège qui est vide, soit le deuxième, soit le troisième. Ça fait 3 possibilités. Ensuite, ici, si k vaut 3 et que n vaut 3, 3 paquets de popcorn, 3 sièges, une seule combinaison, chaque siège a son paquet de popcorn. Bon, et là, ça devient un peu plus compliqué à remplir. Et donc, il y a une propriété qu'on va démontrer et qui nous sert à remplir, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on prend deux nombres sur une même ligne qui se suivent, qu'on les additionne, ça nous donne celui qui est juste en dessous. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 3, 4. Donc là, ça va faire 3 plus 3, ça va nous donner 6. 3 plus 1, ça va nous donner 3 plus 1, 4. Ensuite, on continue. Alors là, sur la diagonale, on comprend bien qu'il n'y aura que des 1, puisqu'à chaque fois, vous avez sur la diagonale le k qui vaut pareil que le n. Et donc, c'est exactement ce cas-là, c'est quand on a autant de paquets de popcorn que de sièges. Donc, ça fait qu'une seule combinaison. Donc, finalement, sur la diagonale, ça continue avec un 1. La ligne du dessous, 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. La diagonale, 1. Ensuite, 1 plus 5, 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 10 plus 5, 15,
5 plus 1, 6, et sur la diagonale, 1. On peut continuer comme ça à l'infini pour compléter ce triangle de Pascal avec tous les coefficients binomiaux qui peuvent exister. Voilà, donc on peut continuer comme ça à l'infini. Donc cette propriété en rouge, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc on va essayer de la démontrer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette propriété en rouge? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à n fixé, vous voyez, donc je me fixe sur une ligne, quand j'en additionne deux de suite, ça me donne celui qui est sur la ligne du dessous, dans la même colonne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un coefficient, je vais prendre celui-là, donc qui s'écrit avec un certain k, avec un certain n, donc k parmi n, quand je lui additionne celui qui est à côté, alors celui qui est à côté, il possède le même n. Par contre, le k, il faut l'augmenter de 1. Donc, c'est k plus 1 parmi n. Donc, quand j'additionne k parmi n avec k plus 1 parmi n, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le coefficient qui est sur la ligne en dessous, donc sur la ligne n plus 1, et qui était en dessous du deuxième, donc qui était bien dans la colonne k plus 1. Donc voilà ce que je vais essayer de démontrer. Alors n, dans ce cas-là, c'est un entier naturel. Donc n appartient à grand N. Et le k, comment je dois le choisir? Le k, c'est aussi un entier naturel. Mais on va faire attention. Il va falloir que le k soit toujours plus petit que le n. Alors, ce n'est pas vraiment le k qui doit être plus petit que le n. C'est tout ce que je vais trouver ici. Donc ici, il y a k, mais il y a aussi k plus 1. Donc k plus 1 doit être plus petit que n. Donc ça veut dire que k doit être strictement inférieur à n. Donc c'est à la fois un entier naturel et en même temps c'est un nombre strictement inférieur à n. Donc voilà, mon but ça va être de démontrer cette propriété par le calcul. Là, vous comprenez bien que je ne l'ai pas démontré. Je vous ai juste dit, ah, regardez, ça marche pour les premiers. Et après, je vous ai demandé de me croire en vous disant que ça allait marcher pour les suivants. Vous n'êtes pas obligé de me croire quand je vous ai dit, croyez-moi, ça va marcher pour les suivants. Donc, on va démontrer ça par le calcul. J'efface mon tableau. Donc, je vais démarrer. J'ai écrit le début de mon calcul, donc j'ai écrit ça. Et mon but, c'est d'arriver à la fin à prouver ça. Alors, comment je me lance? Je me lance en utilisant l'expression avec les factoriels. Donc, k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k fois factoriel n-k. Donc ça, c'est la définition de mon nombre de combinaisons. Je dois lui ajouter k plus 1 parmi n, donc factoriel n, sur... Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit là, mais vous le retenez, n est un entier naturel, k c'est un entier naturel strictement inférieur à n. Donc, sur factoriel k plus 1 fois factoriel n moins k plus 1. Alors, n moins... Pareil, j'efface n moins k plus 1 factoriel, ce qui est donc égal à n moins k moins 1 factoriel. Donc n moins k moins 1 factoriel. Voilà. Alors là, on se demande un petit peu où je veux aller. Parce que là, je me lance dans le calcul. En général, vous êtes un petit peu perdu. Alors, le but, c'est d'arriver à prouver ça. Donc, je vais me noter ce que c'est que ça, histoire de voir un petit peu comment je vais gérer mon calcul. Je vais gérer mon calcul en fonction du résultat auquel je veux arriver. Donc, le résultat auquel je veux arriver, c'est factoriel n plus 1 sur factoriel k plus 1 factoriel n plus 1 moins k plus 1. Donc n plus 1 moins, entre parenthèses, k plus 1 factoriel. Voilà ce à quoi je veux arriver. Alors ici, je peux changer un peu l'écriture parce que n plus 1 moins k plus 1, là, ça va me donner moins k moins 1. Donc déjà, je peux changer en n plus 1 moins k moins 1.
Ça va me faire un peu moins de parenthèses, je verrai un peu mieux. Et maintenant, si je regarde dedans, n plus 1 moins k moins 1, 1 et moins 1 vont s'annuler. Donc finalement, il reste que n moins k. Donc vous voyez, si j'arrive à prouver que cette somme vaut ça, j'aurais donc prouvé que cette somme valait ce nombre de combinaisons qui est inscrit ici. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est que dans le résultat que je veux, c'est-à-dire ça, eh bien, je veux que ce soit exprimé sous forme d'un seul quotient. Là, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai une addition de deux fractions qui n'ont même pas les mêmes dénominateurs. Donc, première chose que je vais faire pour obtenir un seul quotient, c'est de mettre au même dénominateur mes fractions. Alors là, il va falloir que j'observe un petit peu mes dénominateurs. En fait, ils se ressemblent pas mal. C'est-à-dire que là, ici, j'ai factoriel k. Ok ? Ici, j'ai factoriel k plus 1. Qu'est-ce que c'est factoriel k plus 1 par rapport à factoriel k? Factoriel k, c'est k fois le nombre d'en dessous, l'entier d'en dessous, k moins 1, fois k moins 2, fois ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne 1. K plus 1, finalement, c'est la même chose, sauf qu'on a juste multiplié par k plus 1 ce nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce dénominateur, déjà, le factoriel k, je veux le transformer en factoriel k plus 1, il va falloir que je multiplie mon dénominateur simplement par k plus 1. Ça va faire apparaître le facteur qui me manquait pour que ça me donne k plus 1 factoriel. Alors, qui dit multiplication au dénominateur, dit multiplication au numérateur. Donc, je me retrouve avec k plus 1 au numérateur fois factoriel n sur... Alors là, au dénominateur, je me retrouve du coup, j'avais factoriel k, j'ai multiplié par k plus 1. Donc, je me retrouve avec k plus 1 factoriel. Ça, c'est lui. Multiplié par n moins k factoriel. Voilà, donc j'ai multiplié au numérateur et au dénominateur par k plus 1. Donc, je répète une dernière fois. Je retrouve donc k plus 1 fois le factoriel n. Et au dénominateur, normalement, j'ai k plus 1 fois k factoriel. Mais k factoriel s'écrivant comme ça. K plus 1 fois k factoriel, c'est tout simplement k plus 1 factoriel. Je continue. Et j'observe le dénominateur de ma deuxième fraction. Donc, j'ai bien k plus 1 factoriel qui est le même début. Par contre, ici, je me rends compte que j'ai n moins k moins 1 factoriel. Qu'est-ce que c'est que n moins k moins 1 factoriel? C'est n moins k moins 1, donc ça, c'est un entier naturel, fois n moins k moins 1, à qui je retire 1, c'est celui qui est juste en dessous, donc k moins 2, fois n moins k moins 3, fois et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à 1. Ça, c'est factoriel n moins k moins 1. Moi, si je veux obtenir le même dénominateur, vous voyez que le début est le même déjà. Donc, il y a juste à rapprocher ça de ça. Qu'est-ce qui me manque pour avoir factoriel n moins k? Vous voyez, il me manque juste le nombre qui était avant, c'est-à-dire il me manque juste n moins k fois tout ça. Puisque ça, c'est l'entier avant n-k. Ça, c'est l'entier qui est avant lui, qui est avant n-k. Donc finalement, ici, j'ai n-k multiplié par tous les entiers naturels autres que 0 qui sont plus petits que lui. Donc j'ai bien factoriel n-k ici. Donc il suffit que mon dénominateur ici, je le multiplie par n-k pour obtenir le n-k factoriel. Donc si je multiplie mon dénominateur, je dois multiplier également mon numérateur par n-k. Donc, je me récupère n-k fois factoriel n au numérateur. Et au dénominateur, donc tout ça fois n-k, ça me donne k plus 1 factoriel fois, et donc ce nombre-là fois n-k, eh bien, ça me donne exactement ça, c'est-à-dire n-k factoriel. Voilà, j'ai donc fabriqué le même dénominateur, ici et ici, celui-là en multipliant par k plus 1, numérateur-dénominateur, ça m'a modifié ça, et celui-là en multipliant par n-k au numérateur au dénominateur, ça m'a modifié lui, donc au final,
ici j'ai modifié lui, ici j'ai modifié lui, et j'ai obtenu le même dénominateur dans mes deux fractions. Et au passage, je suis plutôt content parce que regardez, c'est exactement le dénominateur que je souhaitais dans mon résultat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus qu'à travailler sur le numérateur. Puisque mon dénominateur, c'est déjà réglé, j'ai obtenu celui que je voulais. Donc ça donne k plus 1 factoriel fois n moins k factoriel. Au numérateur, du coup, j'ai la somme des deux numérateurs. Donc ça me donne k plus 1 fois factoriel n plus n moins k fois factoriel n. Très bien, je m'aperçois qu'ici j'ai donc une somme et que dans chacun des deux facteurs, j'ai factoriel n. Donc je vais pouvoir factoriser par factoriel n. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien ça va me donner factoriel n, facteur 2. Qu'est-ce qui me reste du premier terme? K plus 1. Qu'est-ce qui me reste du deuxième? Plus n moins k. Vous pouvez mettre des parenthèses autour d'n moins k, mais ça ne sert à rien, devant c'est un plus. Sur k plus 1 factoriel fois factoriel n moins k. Là, on a quasiment fini, puisque regardez, au numérateur, dans la parenthèse, j'ai k et moins k, donc ils vont s'annuler. Qu'est-ce qui va rester dans la parenthèse? 1 plus n, c'est-à-dire n plus 1. J'obtiens donc factoriel n fois le nombre n plus 1 sur factoriel k plus 1. Alors là, vous voyez peut-être plus, je vais décaler un petit peu, fois n moins k. Et donc, factoriel n fois n plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2. D'accord? C'est n multiplié par tous les entiers naturels qui sont plus petits que lui, autres que 0. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Donc ça, c'est factoriel n. Si je le multiplie par n plus 1, ça revient juste à faire fois n plus 1. Et donc, désormais, j'ai tous les entiers naturels non nuls plus petits que n plus 1 qui sont multipliés entre eux. C'est donc factoriel n plus 1. Donc, c'est finalement égal à, je regarde si vous voyez encore, n plus 1 factoriel sur factoriel k plus 1 fois factoriel n moins k. On voit tout? Oui, on voit tout. Et on est exactement arrivé à ce qu'on voulait ici. Donc finalement, c'est égal à nombre de combinaisons de k plus 1 parmi n plus 1. Voilà. Donc si on veut être tout à fait rigoureux ici, pour bien préciser que ça vaut ça, et bien sur le côté, on peut écrire le calcul qui était là. Donc on va écrire à côté que n plus 1, k plus 1, est en fait égal à factoriel n plus 1 sur factoriel k plus 1 fois factoriel n plus 1 moins k moins 1. Et que du coup, ça nous donne n plus 1 factoriel sur factoriel k plus 1. Et là, plus 1 moins 1, ça s'en va. Donc, fois factoriel n moins k. Donc, ce qui justifie que là, quand on est tombé sur cette expression, qui est celle-là, eh bien, on peut remplacer et dire que finalement, c'est le nombre de combinaisons de k plus 1 parmi n plus 1. Voilà qui vient conclure cette démonstration.